je vais attendre un peu. Je m'excuse tout le monde. Le vidéo a coupé. On va attendre voir si tout le monde revient, j'espère. Voilà, le temps que tout le monde... On était dans l'action, là. Flûte. Ah, allô Caroline! Hey, c'est pas chiant, la vidéo a coupé. Bon. Les gens rentrent tranquillement, là. Il y en a qui doivent avoir un délai, je sais pas ce qui s'est passé. Il fait pas beau dehors. Je sais pas si c'est ça ou quoi, là. Pourtant, bonjour tout le monde, là. Je vois que tout le monde revient tranquillement. C'est poche, on est en plein dedans, là. J'étais partie, moi, là, pour faire les couleurs. On va continuer les couleurs, c'est sûr et certain. Alors, je donne un petit délai à tout le monde, le temps que tout le monde revienne, un petit quelques secondes. Allô, Caroline. Vous êtes fin de revenir? Dites-moi un petit coucou, là, quand tout le monde revient, là. Ah, ça doit être la pluie, hein, j'imagine. Ça doit être la pluie qui fait ça. Des fois, quand il fait pas beau, ça peut couper un peu. C'est vraiment plate. Parce que hier, j'ai vérifié ma connexion pour diffuser. Elle est vraiment forte, ma connexion. Fait que je devrais pas avoir de problème. Le seul problème, c'est peut-être que juste que je suis en Wi-Fi, comme mon gars me dit. Et puis, mon blanc, il est ouvert. Mon gars, il m'a entendu. Allô, Anne! Je suis contente que vous soyez revenus. Bon, ça a donné le temps à mon gars de descendre puis de venir m'ouvrir mon tube de blanc en attendant. Il avait compris le message. Il m'avait entendu. Je suis chanceuse, hein? Mes deux gars qui sont à la maison. Fait que les deux, j'en ai un que tant qu'à être chez eux tout seul, puis on savait pas à quel moment tout allait... écoute, on s'attend quasiment à ce qu'ils ferment les rues puis qu'ils ferment tout puis qu'ils nous interdisent de sortir de chez nous avec tout ce qui se passe. On a dit tout souvent d'être tout le monde ensemble. Alors, on a rapatrié le plus vieux. Allô, Martine. Ah, je savais même pas que t'étais là, Martine. Je suis contente que vous jasiez, là. Juste un petit coucou de temps en temps. Bonjour, Anne. Alors, c'est ça, un petit coucou de temps en temps, ça fait du bien. Je me sens moins toute seule dans ce temps-là. Ben, je me sens pas toute seule parce que je vois la quantité de gens sur le live. Mais juste des fois, quand vous écrivez un petit quelque chose, pas besoin de grand-chose, des fois... ça fait un peu d'action pour moi, là. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est là. Alors, les gens commencent à revenir. Il y en a qui vont regarder par après, j'imagine. Étant donné que ça coupe, je sais pas, c'est peut-être à cause qu'il y a trop de monde sur le live ou la température, je sais pas trop, mais en tout cas. Alors, comme vous voyez, quand je place mes couleurs, je les place comme ça pour commencer. Alors, j'ai placé mes couleurs de base pour préparer ma peinture. Alors là, la première chose que je vais vous conseiller après ça, vous allez prendre votre spatule. Quand vous allez mélanger vos couleurs, ouais, merci, c'est gentil. Je suis contente si vous aimez ça. J'espère pas trop radoter pour ceux qui me connaissent déjà. Des fois, je peux lancer des nouvelles affaires. Puis ceux qui ont jamais pris de cours, ben, ça vous donne l'occasion d'avoir des bases différentes que vous auriez peut-être pas eues avant ailleurs. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à la spatule, quand vous allez mélanger vos couleurs, c'est super important. Hein? On ne prend jamais un pinceau pour mélanger les couleurs parce que ce qui arrive, c'est que les couleurs ils vont rentrer jusque dans le fond, jusqu'au bout où la virole. Et puis, quand vous allez nettoyer vos pinceaux, vous risquez d'oublier les petits bouts, de moins bien nettoyer. Il risque de toujours rester un peu de couleur puis de peinture. Alors, à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que ça va durcir la peinture en séchant. Fait que, mettons, je vous donne un exemple. Première fois que vous l'utilisez, ça sèche, puis là, il y a ça d'épais. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Fait que là, vous allez arriver pour peindre, puis vous allez avoir besoin d'un peu de flexibilité. Et il va vous rester juste ce petit bout-là de pinceau. Alors là, vous allez trouver ça moins drôle, puis vous allez dire « Ah, ça peint pas aussi bien. » Et en plus de ça, votre pinceau va commencer à s'user, parce que les pinceaux, eh oui, ça use. Alors, s'il use et que ça descend, à un moment donné, vous n'aurez plus de pinceau. Il n'y aura plus de poils à votre pinceau. À un moment donné, vous allez vous retrouver avec un pinceau avec juste ça de pinceau. Alors vous avez juste à regarder ici, comme ça. Et si vous n'avez trop de peinture, ben à ce moment-là, si ça sèche, votre pinceau ne servira à rien. Alors, pour être sûr de bien entretenir nos pinceaux, puis en plus de ça, quand il y a trop de peinture, ce que ça fait, c'est que ça fait ébouriffer la peinture, pas les peintures, les poils du pinceau. Alors, si ça fait tout ébouriffer les poils de votre pinceau, vous n'êtes pas bien parti, parce que quand vous allez vouloir faire un petit détail, ben là, à ce moment-là,
ça va pas être aussi beau puis aussi détaillé que vous le voulez, si vous voulez des détails, évidemment. Alors, pour la spatule, ce qui est bien, c'est que vous allez prendre la peinture toujours avec le dessous de la spatule. Vous allez aller la chercher, ça se mélange mieux, puis vous allez maîtriser beaucoup plus la quantité de couleurs que vous allez prendre. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est un jaune orangé. Alors, si je le mets comme ça, dites-moi donc, voyez-vous bien comme ça? Si je le mets dans... Ah, je pourrais peut-être le mettre par en haut même. C'est moins facile pour moi. Je suis plus droitière, hein? Ouais, je pourrais essayer. Je vais essayer sans me beurrer. Voyez-vous bien comme ça? Je vais attendre un petit 5 secondes. Ça va me donner le temps de tousser. Excusez. Oh, c'est ça, ça coule. Hein? Le rouge, je l'essuie un petit bout tantôt. On l'essuie encore un peu. Il en restait pas gros d'huile, mais il en restait un petit peu. On va essayer de... En temps normal, je ne l'essuie pas, mais là, vu que je vais le tenir debout pour vous le montrer. Alors, quand vous voulez faire un jaune vert... Ah, merci Caroline. Alors, quand vous voulez faire un jaune vert puis un jaune orangé, il faut prendre du jaune. Alors, le mot le dit, jaune orangé, jaune vert. Si vous avez regardé tantôt sur le cercle chromatique, les deux couleurs étaient à côté du jaune. Alors, ça veut dire qu'il y a une majorité de jaune dans votre mélange de couleurs. Alors, c'est la proportion de la couleur que vous devez utiliser. Alors, je vais me prendre du jaune et je vais le mettre en dessous, ici. Et ça va être pour mon jaune orangé. Et l'autre, ça va être pour mon jaune vert. Et je vais le mettre juste ici, en dessous. Alors, les deux couleurs, pourquoi je les mets en dessous? Ça va me guider pour savoir quelle couleur j'ai utilisée pour faire mon mélange. Alors, la palette, c'est pas juste une palette, c'est aussi un aide-mémoire. Parce que d'une fois à l'autre, quand vous allez utiliser votre palette, pour pouvoir refaire votre toile, si vous ne vous souvenez plus de quelle couleur vous avez utilisé, admettons que j'avais sorti deux jaunes, un jaune citron et un jaune de cadmium, vous dites, laquelle j'ai pris pour faire mon mélange, ça ne donne pas le même résultat, bien, vous allez être sûr de votre coup parce que vous allez l'avoir mis en dessous. Alors, c'est un aide-mémoire, votre palette, elle va raconter une histoire, elle va raconter l'histoire de votre palette. Moi, des fois, j'ai 5-6 feuilles dans mon coffre, je regarde mes feuilles, puis juste de voir de la façon dont c'est disposé, je suis capable de savoir exactement quelle toile que c'est, juste avoir les couleurs. OK? Alors, ça, c'est pour le jaune quand on veut commencer notre mélange. Je vais juste essuyer vite fait. Oh, il me restait pas mal de peinture dessus. Je vais l'essuyer. On va récupérer un peu parce que là, c'est pas parce qu'il me manque de couleur, mais je voudrais pas qu'il m'en manque justement. Hein? On sait pas combien de temps on va être enfermé dans la maison. Alors là, je vais mettre du jaune-rouge avant qu'il glisse dessus. Je vais mettre une mini-goutte. Quand je vous dis une mini-goutte, puis je vous dis de filet cheap, là, c'est comme ça. Puis même, je trouve que je n'ai beaucoup, mais je vais l'essuyer un peu. Alors, on met une miniature goutte filet cheap dedans le mélange de rouge. Et là, on le mélange. Je préfère que vous en mettiez beaucoup moins que trop. Alors là, je vois qu'il n'y a pas gros d'impact. J'étais juste dans l'huile un peu. Je vais me prendre vraiment du pigment. Je le mélange dedans. Voyez-vous? Ouais, good. Alors là, je le mélange. Et ça sera pas long. Le rouge, il est tellement puissant, là. Si vous aviez une note à prendre aujourd'hui, là, je vous dirais, notez à côté du rouge que le rouge, c'est puissance 10, le jaune puissance 1 et le bleu puissance 5. Je vais y revenir souvent à ça. Parce que le jaune, il est tellement faible comme pigment qu'avant d'affecter une autre couleur, il va falloir en mettre 10 fois plus que le rouge. Et le rouge, il est tellement fort que je vais en mettre 100 fois moins que le jaune. Alors, si vous regardez, là, j'ai rajouté une miniature goutte et voyez-vous, là, je suis déjà dans quasiment le rouge orangé. Là, ça n'a pas de bon sens. Regardez ça, on le voit très bien, c'est déjà trop. Puis j'ai presque rien mis, là. Alors là, je vais me remettre du jaune, là. Mais comme je vous disais, faut filer cheap, là. Alors, je vais me remettre du jaune, mais là, voyez-vous, la quantité que je mets, j'ai besoin d'en mettre vraiment beaucoup. Et quand on fait une erreur comme ça, ce qu'il faut faire, commencer au début du mélange. Allez pas le sacrer en plein milieu, puis je sais, c'est plus fort que vous, souvent c'est instinctif. Commencez au début. Comme ça, au début, vous avez une majorité de jaune. Et là, vous brassez votre début de rouge. Alors, vous allez arriver tout de suite au résultat que vous voulez. Et si vous avez du rouge orangé un peu plus fort ou du orange carrément, ben, vous allez l'avoir, l'autre valeur, une valeur plus foncée tout simplement. Donc, vous allez avoir deux belles couleurs d'orange pour faire votre mix. Puis, ça ne vous aura pas coûté un tube de jaune au complet pour pouvoir arriver à faire votre mix. Alors là, j'ai un beau jaune orangé. Regardez la couleur. Jaune orangé avec un beau orange. Je n'avais pas besoin tout de suite, mais il est fait. Alors, tant qu'à l'avoir, je vais le conserver. Ça va me coûter moins cher d'en faire un à côté que de refaire tout ça. Maintenant, je vais faire glisser mon rouge. Voilà un peu. Il est liquide, hein, je vous l'avais dit. Il veut se sauver, celui-là. Allez, un petit peu.
je vais l'essuyer comme il faut. On va essuyer ça. OK. Alors, maintenant, on va faire le jaune-vert. Alors, le jaune-vert, ça se trouve être avec le bleu phthalo. Je vous ai expliqué tantôt le bleu phthalo-cyanine. Il est plus lumineux. Donc, on prend le jaune, encore une fois, juste ici, avec le bleu phthalo-cyanine. Il est transparent. Si vous voulez voir la différence, là, regardez bien. Là, ici, ça, c'est un bleu outre-mer. Regardez quand je glisse la couleur. Il est presque violacé. Il est bleu assez foncé. Bonjour, Carole. Je pense que c'est toi qui étais là tantôt, hein? Je sais pas si c'était toi, mais tu viens de nous retrouver. On a eu de la misère avec la connexion. Je sais pas trop pourquoi. Et le bleu phthalo, regardez comment il est transparent et très lumineux. Regardez la différence entre les deux. Très lumineux, transparent. Alors, si vous voulez prendre une note, quand vous faites, je vous donne un exemple, un paysage. Vous voulez faire quelque chose, un ciel. Vous voulez faire un ciel qui est aérien, qui est léger, une belle journée ensoleillée. Tout sauf ce qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est une belle journée d'été. Prenez bleu phthalo-cyanine, c'est transparent. Vous allez avoir un ciel aérien. Et si vous voulez faire un ciel comme aujourd'hui, un ciel gris, orageux, prenez votre mélange, faites-vous du gris, mais avec le bleu outre-mer, ça va être beaucoup plus lourd, plus pesant. Et vous allez réussir à faire un beau ciel pour une journée de printemps grise. Alors, des fois, on va faire des belles toiles d'ambiance avec le bleu outre-mer, ça va être ça. Ou pour les ciels d'hiver, souvent, je vais utiliser des bleus outre-mer. Alors, ce que je vous disais, on allait faire le bleu-vert. Ah oui, bleu-vert, je vais juste prendre le temps de bien essuyer ma spatule. Il y a ça aussi, hein. Pourquoi qu'on prend la spatule? Ce qui est important quand je veux faire des belles couleurs vivantes et des couleurs lumineuses, je vais m'assurer de bien nettoyer ma spatule entre chaque mélange. Tandis que si vous prenez votre pinceau, c'est sûr et certain qu'il va toujours rester une petite goutte dedans. Et s'il reste une petite goutte de couleur, ben c'est sûr que vous allez avoir une couleur qui ne sera pas exactement ce que vous voulez. Et une chose de plus, si vous dites « Ah, c'est pas grave, je vais nettoyer mon pinceau », oui, mais à chaque fois que vous le trempez dans le liquide, ben vous rendez vos couleurs plus grisonnantes, je vous dirais, moins lumineuses. Alors, c'est sûr et certain que des fois, on peut se permettre de les utiliser comme ça, mais il y a des étapes dans le tableau que c'est préférable d'avoir un pinceau sec et de l'utiliser vraiment pour avoir une belle opacité de couleur avec les pigments purs dessus. Alors là, maintenant, je vous parlais du jaune-vert. Alors, le jaune-vert, je vais le prendre, le bleu phthalo que je vous ai dit. Alors, bleu phthalo, on a parlé de la puissance du pigment. Le bleu phthalo, ça va être puissance 5. Alors, voyez-vous, j'en ai mis presque rien, là. Si vous regardez, là, j'ai presque rien là, sur ma spatule. Je l'ai mis un peu sur le côté. Et je mets ça dans ma petite quantité que j'ai ici. Et vous allez voir, tout de suite, ça va virer vert. Et là, je veux un beau jaune-vert. Alors, voyez-vous, j'ai un beau jaune-vert, un vert lime, là. Tout de suite, là, je l'ai, là. Puis c'était en masse, c'est exactement ça que je voulais. Il est vraiment beau. Ça, là, si vous voulez faire de la lumière dans un tableau, là, tu sais, des feuillages là, de printemps, là, les petits bouleaux, là, faites ça comme ça va être magnifique. Alors, regardez le vert, s'il est beau. Checkez-moi ça. Ah, j'adore la couleur. Ah, ça me manque de peindre. Je peins pas assez. Il va falloir que je peigne plus, là. Je me suis reposée un peu avec les grippes, les rhumes, les ci, les ça. Mais là, on va peindre. On va en profiter. On va peindre en masse. Alors, le jaune-vert, il est fait. Alors, comme je vous disais, là, je l'ai mis en dessous du jaune, mais idéalement, j'aurais dû mettre, je pense à ça, devant mon bleu phthalo. C'est avec le bleu phthalo que je l'ai fait. Remarquez que là, mon œil le reconnaît, mais vous allez voir en même temps la différence entre le jaune-vert et le jaune-orangé. Alors, vous avez vos deux couleurs. Maintenant, je vais vous faire du jaune ocre. Alors, le jaune ocre, dans mon vidéo, je crois que c'est hier que j'en ai parlé, je vous parlais qu'à partir du brun, on peut faire tous les types de brun. Le jaune ocre, je le mets dans la famille des bruns. Alors, juste à prendre une mini goutte. Jaune ocre, c'est assez lumineux, c'est comme la jaune moutarde un peu. Alors, jaune moutarde, ben, on va prendre une majorité de jaune. Alors, je vais prendre une petite chenoute de jaune que je mets avec très peu de brun et je mélange. Je fais ça à l'envers. Oh my God! J'ai décidé ça à la dernière minute, hein, de vous faire des vidéos live. Hein. C'était pas prévu, mon affaire. C'est avec tout ce qui se passait, là, j'ai dit, ah, faut pas que le monde sorte trop. J'ai dit, puis en même temps, ça me faisait de quoi, là, de canceller les cours. Fait que j'ai décidé de les faire. J'ai dit, ah, mais là, à tous les jours, je m'adapte. Là aujourd'hui, j'ai préparé un setup. Là, c'est la lumière.
Mon chevalet, je trouve que la palette, pas la palette, mais mon iPad tient beaucoup mieux. Mais c'est au niveau de la lumière. Pourtant, je l'ai déjà faite, puis ça allait super bien la lumière, mais là, je sais pas, l'angle que j'ai pris aujourd'hui, c'est pas ça. Avant, remarquez, je mettais ça dans les airs. Je pourrais le remettre dans les airs, mais vous me verriez plus. Alors, j'ai deux options. Vous m'entendez parler, vous me voyez peindre. Mais je peins pas à plat, c'est ça l'affaire. Moi, je peins devant un chevalet. Fait que je vais m'ajuster. Alors, voyez-vous, je vous jase ça, là, je vous raconte ma vie à travers tout ça. Mais le jaune ocre est fait. Bonjour, Monique! Hey, je t'avais pas vu tantôt. Je sais pas si t'étais là avec nous tout à l'heure. Sinon, au début du vidéo, t'as un bon résumé de toutes sortes de choses que j'ai parlé. J'ai donné un petit défi, hein. N'oubliez pas le défi pour les enfants. Faites donc un thumbs up, là, s'il y en a qui a des enfants déjà qui ont décidé de prendre le défi du petit virus, là. Faites un thumbs up, comme ça, si jamais le petit pouce dans les airs, s'il y en a qui font le petit virus dans vos familles. Puis, s'il y en a qui ont décidé de faire le fameux plat avec les citrons, puis ou avec des pommes, là, peu importe, là, le projet qu'on a commencé à dessiner aujourd'hui, puis qu'on va peindre demain. Alors, je vous dirais, faites-moi un cœur si vous vous décidez de faire le projet puis de l'essayer. Alors, on va faire la transparence, un bol transparent. Alors, vous allez apprendre à faire de la vaisselle transparente. Après ça, vous allez pouvoir faire une coupe de vin, une bouteille de vin. Vous allez pouvoir faire tout ça. Tu viens de te souvenir. Oui, ben c'est ça, les vidéos, c'est le fun. Là, je suis pas certaine à 100%, mais de ce que j'ai cru voir, les vidéos vont être en ligne à peu près une vingtaine de jours. Alors, par après, je pense pas avoir accès à ça. Puis je pense qu'ils vont tout simplement les effacer. Je suis pas sûre à 100% de ce que je vous dis là, mais je vous le dis au cas où, là, prenez le temps de le regarder avant une vingtaine de jours, la vidéo, si jamais vous voulez le voir. Alors, comme je vous disais, le jaune ocre, c'est carrément ça. Vous avez jaune ocre, et souvent dans du jaune ocre. Moi, lui, je le trouve très lumineux, je le trouve très beau. Il est quasiment orangé. Je vais rajouter une petite goutte de brun encore pour avoir plus l'effet caramel, là, quasiment. Là. Je le veux un peu plus rompu. Ouais. Il est encore un peu trop jaune orangé, là. Je le veux un petit peu plus rompu. Au pire, je remettrai du jaune. Ah! Là, j'ai un peu plus l'effet terre de sienne naturel. Je vais rajouter un peu de jaune. Il est un peu trop. Alors, j'ai dit un peu de jaune, puis vous voyez, j'en mets beaucoup. Mais c'est parce que, comme je vous disais, le jaune n'est tellement pas fort. Ah! Là, j'ai vraiment la teinte que je veux. Et là, tout ce qui va me rester à faire, c'est de rajouter du blanc. Je vais en mettre pas mal du blanc, là. Wow, je suis à l'envers. Je vous l'ai-tu dit que je suis à l'envers? Alors là, le blanc, je le rajoute. Et là, on a carrément ce qu'on a dans nos tubes de peinture qu'on achète, le jaune ocre. C'est le même qui font la recette. C'est simple de même. Alors, vous allez pouvoir faire votre mélange de jaune ocre. Là, je le regarde, je le trouve pas assez... Excusez. Je le trouve pas assez fade. Je le trouve un peu trop lumineux. Mon jaune, je suis en train de me demander, je me suis trompée de tube, moi, là. Il est où mon tube? Terre de sienne brûlée. Non, c'est bien une terre de sienne brûlée que j'ai pris. Alors, ce que je vais faire, je vais le couper un petit peu. Je vais y mettre une petite goutte de bleu outre-mer dedans. Juste une petite niaiserie. Excusez, j'ai un chat dans la gorge. Alors, une petite goutte de bleu outre-mer dedans. C'est pas l'idéal quand on a déjà mis du blanc. Je vais faire un test. Donc, pour faire un test, je vais dans le bas. Parce que je veux pas scraper toutes mes couleurs. Alors là, ça va tirer un peu sur le vert. C'est en plein ce que je veux. Je veux pas qu'il tire sur le vert, mais au début, quand on mélange pour avoir le jaune ocre, pour affadir notre mix, ça va faire du vert. Brassez votre couleur comme il faut. Vous allez voir, vous allez finir par obtenir le jaune ocre. Alors, brassez-le comme il faut. Et si jamais vous faites votre mélange, que vous essayez d'avoir le jaune ocre, puis que vous avez mis un peu trop de bleu, donc ça virerait un peu sur le vert. Vous regarderiez votre couleur, vous direz « Ah, c'est pas ça que je veux ». Il tire trop sur le vert, il y a un effet verdâtre, comme s'il était malade. Si vous dites « Ah, ça marche pas », alors prenez une petite goutte de votre brun, parce que dans le brun, il y a une majorité de rouge. Alors pourquoi j'ai décidé de prendre le brun? C'est parce que c'est la couleur en face sur le cercle chromatique. Ça se trouve être la couleur complémentaire. Donc, la couleur complémentaire va annuler l'effet du vert devant votre jaune ocre. Alors, je mets une petite goutte de mon terre de sienne brûlée dedans, qui est majoritairement du rouge.
Et je viens de retrouver ma couleur. Ça a carrément cassé l'effet verdâtre que j'avais. Je pense pas que vous le voyez, la subtilité, là. Si vous le voyez, tant mieux, là. Si je vais le mettre proche. Voyez-vous bien un peu la couleur? On va le pencher de même. Ouais, de même, vous le voyez, hein. Il tire encore un peu sur le vert. Alors, je vais rajouter une petite goutte de brun. Selon l'angle, là, on voit mieux. Alors, c'est ça. Alors, pour demain, je vais avoir besoin de ces couleurs-là. Ah, et on a besoin du violet aussi, c'est vrai, je m'en allais l'oublier. Alors, on a ces couleurs-là. Alors là, maintenant, je vais me préparer aussi du violet. Alors, je vais vous montrer un peu. On va se faire du violet. Alors là, le violet, c'est pour le background un peu et pour les ombres dans notre tableau. Là, c'est jaune et violet, Céline, ça va être intense, cette toile-là. Inquiétez-vous pas, le violet restera pas pur. Mais on a besoin du violet pour fabriquer notre couleur. Alors, pour pouvoir rompre notre couleur. Parce que pour faire les ombres et lumières, quand on regarde le cercle chromatique, la meilleure façon d'obtenir des beaux agencements, le meilleur choix à faire au niveau des couleurs quand on veut s'assurer d'avoir de l'ombre et de la lumière, alors il faut toujours regarder la couleur complémentaire en face sur le cercle chromatique et c'est les meilleurs choix à faire au niveau des couleurs quand on veut faire de l'ombre. Alors dans notre cas, on veut faire un citron, notre citron va être jaune, on veut faire de l'ombre, alors on va aller dans la couleur complémentaire. On ne prendra pas le violet, inquiétez-vous pas. On va prendre le violet, sauf qu'on va y mettre une petite goutte de jaune dedans et ça va nous donner un brun comme celui-là. Et si vous voulez faire une ombre moins foncée, on va faire l'inverse. On va mettre du jaune avec une mini goutte de notre violet et ça va nous donner notre fameux jaune ocre. OK? Alors là, je vous l'ai fait faire en raccourci avec le terre de Ciendoulé, c'est un des trucs. Mais on va faire le violet parce que je tiens vraiment à avoir ce beau brun-là. Il est tellement magnifique. Et on va le faire avec le bleu outre-mer. Alors, pour avoir exactement celui-là, ce cercle chromatique-là, je l'ai fait avec le bleu outre-mer. Alors, on va faire un mélange de violet. Alors, pour avoir un mélange de violet, vous vous souvenez, j'ai dit le bleu, c'était une puissance 5, rouge puissance 10. Et là, on est comme à mi-chemin. Voyez-vous, les violets, ce sont les couleurs qui sont entre les deux primaires ici. Alors, sont faites avec les deux primaires les plus proches. Alors, c'est un livre de recettes, ça. Alors, si vous regardez vos violets, le violet le plus proche du rouge, c'est parce qu'il y a plus de rouge dedans et une petite goutte de bleu. Et celui-là, le violet qu'il y a ici, c'est parce qu'il est à côté du bleu. Alors, il y a une majorité de bleu et il y a une petite goutte de rouge. Alors, si on est à mi-chemin, est-ce que c'est moitié-moitié? Non, pas du tout. Parce que, souvenez-vous, le pigment rouge, il est beaucoup plus fort. Alors, je vais en mettre un petit peu moins pour avoir un effet moitié-moitié. Alors, on va prendre un peu de rouge et un peu de bleu, un peu plus de bleu, pour avoir notre beau violet. Alors là, je veux une ombre quand même foncée, je veux pas une ombre lumineuse. Alors, je vais prendre mon bleu outre-mer. Alors, on prend un bleu outre-mer avec une goutte de rouge. Là, j'en mettrai pas trop pour commencer, je vais y aller tranquillement. Je vais brasser à plat, ça va aller plus vite. Parce que sinon, je risque de faire des dégâts. Puis les violets, c'est tellement subtil des fois, les nuances. Oh, je vais le voir, on se fait un petit thumbs up tout le monde. J'ai un peu de vert sur le pouce. Alors, je vais mettre un peu de rouge. Et c'est ça, les nuances sont tellement subtiles dans les violets. C'est plus foncé, c'est difficile à voir, c'est mieux de le voir à plat. Là. Alors, je fais mon violet. Il va être prêt pour demain. C'est sûr que pour demain, je vais me refaire une palette avant le live pour vous montrer avec les vraies bonnes couleurs. Mais voyez-vous, là, un petit violet comme ça. Et après ça, si vous vous en faites, ben, vous vous en ferez un petit peu plus pour le tableau, hein, évidemment. Excusez. Alors, pour le tableau, vous allez faire... on a dit qu'on voulait rompre la couleur. Alors là, je vais chercher ma couleur en face sur le cercle chromatique. Alors, ça se trouve être le jaune. Alors, je vais prendre cette couleur-là. J'y mets une mini goutte de jaune dedans. Je pense qu'on va en prendre un petit peu plus parce que le jaune, il est faible, hein, vous souvenez-vous? Alors, je mets une goutte de jaune dedans. Et je vais aller chercher mon fameux brun. Le terre d'ombre brûlée que je vous parlais. On se trouve à fabriquer notre terre d'ombre brûlée. Alors, comme je vous disais, on n'a pas besoin d'avoir tous les bruns dans notre coffre. À moins que ça vous tente de les avoir. Mais des fois, ça peut être pratique chez vous d'avoir toutes les couleurs. Puis quand vous vous déplacez pour aller dans un cours, ben, vous amenez juste 5-6 tubes. Pas besoin de tout trimballer. Si vous êtes capable de faire vos couleurs, c'est moins pesant. Alors, ou quand je vais peindre en plein air, j'aime bien avoir mes 4-5 tubes puis entraîner le moins possible
c'est toujours plus agréable. Remarquez que ça dépend de la température. Quand il pleut, j'aime mieux avoir mes couleurs tout faites, ou quand il neige, là. Mais quand il fait beau soleil, là, j'y vais, puis je fais mes couleurs, je prends mon temps. Alors, voyez-vous, juste en ajoutant une goutte de jaune, ça me donne mon brun. Alors, si vous voulez voir si vous avez la bonne couleur, faites juste étirer votre spatule sur la palette et vous allez voir les grains dans le fond. C'est ça la couleur là, que vous allez voir. OK? Alors, là, en préparant toutes ces couleurs-là, si vous préparez quand même une bonne quantité de ces couleurs-là, que vous soyez à l'huile ou à l'acrylique, demain, on va pouvoir commencer à peindre votre tableau. Et puis, on va commencer à faire tout ça. Moi, demain, je vais le faire en direct à l'acrylique. Pour celles qui sont à l'huile, vous allez pouvoir commencer un petit brin. Et puis, après ça, peut-être le réécouter le temps que ça sèche et tout ça. Parce qu'il y a des détails que vous allez devoir attendre que ça sèche. Et les autres, ben, vous allez pouvoir y revenir à tous les jours. Et si vous êtes à l'acrylique, ben, vous allez pouvoir le faire un peu en direct. C'est pas garanti qu'on va le finir demain, mais on va pouvoir en faire un bon bout. Puis je vais vous montrer l'essentiel. Le reste, on va le finir peut-être dimanche. On verra dimanche ou lundi. Dimanche, je ne sais pas si je vais faire des lives. Je vais y penser comme il faut. Je vais voir. Je vais peut-être prendre une petite journée off, mais peut-être pas. Si j'ai le goût de peindre, ça se peut bien. Je vais voir. Je vais y penser d'ici demain. Si je fais un live pour dimanche. Peut-être que je vais prendre une petite journée de congé, reposer ma voix, ma gorge comme il faut. Et puis après ça, on pourra le refaire. Alors, préparez vos couleurs pour demain. On a fait la préparation pour le fameux plat de citron. Si jamais vous décidez, vous dites « Ah, moi j'aimerais mieux faire la même chose, Céline, mais avec juste des pommes. Hein, » parce que tantôt, je vous ai montré, là, c'était le plat de citron comme ça. Si vous dites « Moi, je veux faire des pommes vertes. » Ben, vous allez pouvoir faire la même chose. À ce moment-là, vous allez prendre vos couleurs, vous allez préparer votre vert et le rouge et faites le même exercice qu'on vient de faire. Prenez les couleurs complémentaires, une en face de l'autre, et préparez votre ombre. Alors, dans vos pommes vertes, si vous voulez faire de l'ombre, bien, vous allez rajouter une goutte de rouge dans votre vert. Faites votre vert un petit peu plus foncé. Rajoutez une goutte de rouge pour vous obtenir un brun qui va être un peu plus foncé. Et si vous faites une pomme rouge, bien, ça va être le rouge avec une petite goutte de vert, ça va faire un brun différemment. Mais préparez vos couleurs complémentaires. Si vous décidez de faire des oranges, un plat d'orange, ben vous allez faire l'orange avec le bleu. Le bleu, à ce moment-là, vous allez tomber dans le presque noir. Votre brun que vous allez faire, quand vous allez obtenir un brun, vous allez rajouter une goutte de bleu et là, vous allez tomber dans le noir. Mais pour les oranges, je vous conseille de rester dans le brun. Allez pas jusqu'au noir. Là. Alors, vous allez avoir le fameux brun pour le terre d'ombre naturel, plus que vous allez utiliser. Et celui-là, c'est le terre de sienne naturel. Les oranges, vous allez pouvoir utiliser les deux couleurs adjacentes. Ça veut dire le orange, le jaune orangé et le rouge orangé. Et on va utiliser la complémentaire pour les ombrages. Vous pouvez préparer vos couleurs au même titre que ce qu'on vient de faire actuellement. Alors, peu importe le fruit que vous décidez de mettre dedans, avec les consignes que je vais vous donner, les trucs, ben vous allez pouvoir faire le sujet que vous voulez dans votre pot. Et on va finir ça en beauté. On va faire la transparence dans votre plat. Vous allez être capable de faire n'importe quoi après ça qui va être transparent. Vous allez adorer. Vous allez voir, c'est assez simple à faire. C'est pas tellement compliqué. Ça a l'air pire que c'est. Je sais que quand on est capable de le faire, après, on a juste le goût d'en faire plein. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je vous ai parlé de comment préparer la palette de peinture. Ensuite de ça, on a parlé des ciels, on a parlé des ombres et lumières au niveau de la couleur. J'ai pas parlé au niveau du dessin. Je pense que je vais plus en parler demain. J'ai la voix qui commence un peu à gratouiller. On a parlé de ça. Puis, il y a les glacis. Ben ça, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous faire la démonstration au niveau du glacis. Et puis, on verra après si je décide de continuer ou d'arrêter. Mais là, on l'a en 2 vidéos aujourd'hui. Il faut commencer par l'autre. Et puis, continuer après ça avec celui-là. Alors, on va faire ça. Alors, si vous voulez prendre 3 secondes, ça va me prendre quelques secondes juste pour tasser ma peinture à l'huile puis aller chercher l'autre toile. Si vous voulez vous lever, aller au petit coin, c'est le temps, faites ça vite. Vous allez avoir une fraction de seconde pour bouger ça. Le temps que je tasse tout ça, ça sera pas long. Là. Alors, on tasse la peinture. Les spatules. Ah non, je vais avoir besoin des spatules. Ah, mais je vais avoir besoin de ça aussi. C'est vrai. En fait, c'est mon tableau que je vais vous sortir. Je suis concept puis je fais même pas exprès.
arrive avec un tableau de la Chine. Excusez, je me trouve drôle. Je vous le montre un peu plus haut. Vous le voyez. OK. Ça me prendrait une bonne couleur aussi. Je vous avais dit au début du vidéo que je vous parlerais du jaune indien. Alors, je vais vous le montrer. Le jaune indien, puis l'autre effet que je pourrais vous montrer, jaune indien. Je sais pas si Ricardo il est là. Ricardo, t'es-tu là? C'est toi qui nous a demandé ça, là. De parler de glacis et de lavis. Alors, le glacis et le lavis, c'est la même affaire, hein. C'est la même technique, c'est la même façon de l'apposer. C'est la différence, c'est juste au niveau du mot, comment on l'utilise, c'est juste le moment où on l'utilise. Alors, quand on parle d'un lavis, c'est au début du tableau. Ça veut dire qu'on va mettre une couche en transparence. Alors, on va aller vraiment en transparence pour couvrir, pour décider si ça fonctionne, si c'est ça qu'on veut comme effet. Puis après ça, on va pouvoir embarquer avec une couleur un peu plus opaque. Et un glacis, c'est quand on veut faire des effets sur la couleur. Un coup qu'on a du glacis, c'est quand on fait un gâteau puis qu'on met du glaçage par-dessus. Là, on appelle ça un glacis. Un petit truc pour le retenir. Alors, ce que je vous disais... Ah oui, c'est ça. Là, on va parler du lavis. Pas le lavis, parce que là, c'est un glacis que je vais vous faire. C'est la même chose. Alors, si vous avez le lavis ou le glacis, là, on va le faire... je le fais à l'huile, mais vous pouvez le faire à l'acrylique. Alors, si vous êtes à l'acrylique, prenez du soft-gel. Vous pourriez le faire, votre glacis, avec du soft-gel ou un médium polymère, tout simplement, que vous additionnez avec votre couleur. Si vous additionnez un médium, on appelle ça des médiums, si vous avez additionné un médium, à ce moment-là, mettez jamais plus que 20 à 25% de quantité de médium par rapport à votre peinture. Sinon, ça risque de faire craquer la peinture avec le temps ou au changement climatique. Moi, les fois où j'ai vu ça craquer, c'est quand il y avait des changements climatiques, les gens allaient dans le sud, ils revenaient à leur retour de vacances, ils regardaient leur tableau, puis ils avaient craqué pendant l'hiver parce que il avait baissé le chauffage et il avait fait froid malgré tout. C'était un changement trop drastique pour leur peinture qui avait eu un peu trop de médium. Dans le temps, la peinture que je vous parle puis que je me souviens, c'était mon père, il avait utilisé de l'huile de lin. Alors, sa toile avait craqué. Moi, j'utilise le licoin. Le licoin, il risque moins. Le mix est plus précis. Alors, vous allez pouvoir le faire plus facilement, sans risque à ce moment-là. Alors, faire un mix d'huile de lin, il faut rajouter d'autres choses, prendre le temps de calculer. C'est plus difficile, je trouve. Le fait que c'est plus liquide, c'est plus difficile de quantifier, je trouve. Le licoin, ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez le quantifier facilement. Et puis, pour faire un glacis, si vous êtes à l'huile, vous pouvez utiliser du licoin. Je parle de licoin, puis tantôt, j'ai switché dans ma tête à l'huile. Mais vous pouvez utiliser le licoin. Alors, le licoin, ce que c'est ça ici. Alors, c'est un médium. J'adore ce médium-là. Il y a du cicatif là-dedans. C'est que ça va vous permettre que votre peinture sèche beaucoup plus rapidement. Alors, votre peinture va sécher en 24 à 48 heures. Au lieu de prendre, tu sais, ça dépend, quand on peint à l'huile, ça peut prendre du temps avant de peindre. Ah là, vous allez rire, hein, je vais essayer d'ouvrir ça. Je dis pas ça pour mon gars, là. C'est tout le temps dur, ça. Ah, puis là, c'est un pot neuf. D'habitude, je devrais être capable. Oh my god, je l'utiliserai peut-être pas. J'aurais voulu vous montrer la texture, mais je vais l'utiliser une autre journée. Là, pour faire ce que j'ai à faire, j'ai pas besoin de ça. Je l'aurais utilisé juste pour vous le montrer. Le licoin, c'est plus pâteux, alors c'est plus facile à calculer la quantité. Alors, là, ce que je me sers du jaune indien. C'est celui-là que je vous disais que je mets sur mes toasts, si je veux, le matin. Je pense que je vais m'en sortir quand même pas mal. Je pense que j'en ai besoin beaucoup pour vous le montrer. Alors, vous pouvez le faire à l'acrylique. Si vous le faites à l'acrylique, comme je vous disais, prenez un médium, mélangez ça avec votre couleur et vous allez aller l'appliquer en transparence. Vraiment là, très léger, là, la couleur. Là, je vais me prendre un pinceau quand même assez doux pour faire mon lavis. Je prends-tu lui ou lui? Je pense que je vais essayer celui-là aujourd'hui. Ouais. C'est un nouveau pinceau que j'ai. Je ne l'ai pas utilisé souvent, c'est un Raphaël. Les Raphaël, c'est du bonbon, je les adore ces pinceaux-là. Ils sont un peu plus chers, là, mais je m'en achète moins souvent, mais ils toffent longtemps. La qualité est vraiment exceptionnelle, ils sont vraiment bons. Puis il y en a pour tous les types, là. Il y en a des poils plus rigides, il y a des poils plus doux. Mais peu importe les poils que c'est vraiment une très bonne qualité de pinceau. Alors, vous avez... là, ce qu'on va faire, j'y vais avec l'huile. Alors, j'ai rajouté du jaune indien. Quand vous le sortez du tube, là, je sais si vous le regardez au magasin,
Les magasins, ils n'aiment pas trop ça. Là. Idéalement, c'est mieux pas d'ouvrir les pots de peinture, mais maintenant vous l'ouvrez et que vous êtes trop tenté, vous dites je veux voir qu'est-ce que ça a l'air avant. Là. Regardez la couleur. Là. C'est pas très attrayant habituellement. Là. Alors, quand vous regardez la couleur, vous faites qu'est-ce que c'est ça? Mais je vous le dis, là, vous allez être surpris par la couleur. C'est quasiment de l'or en bord, ces couleurs-là. Alors là, je me suis sorti mon jaune indien. Et ce que je veux faire un lavis. Je veux donner un éclat de lumière beaucoup plus puissante. Alors, ça, c'est un tableau qui est à moitié fait. J'ai placé mes couleurs de base. Et ici, dans les montagnes, il y a beaucoup de verdure. Pour les besoins de la démonstration, je vais exagérer les couleurs pour que vous puissiez bien voir. Mais ça ne me dérange pas du tout parce que je l'ai déjà fait, cette démonstration-là. Si j'ai de mes élèves qui étaient présents cette journée-là, j'avais fait la démonstration et 2 secondes après, j'ai pris une guenille, je l'ai essuyée. Parce que quand on travaille sur une toile qui est déjà sec, quand on peint à l'huile après, par-dessus, si on n'aime pas ça, c'était sec avant. Alors, quand on travaille avec l'huile ou le licoin, la beauté de la chose, c'est qu'on peut juste prendre une petite guenille, essuyer tout simplement, et puis tout part. Alors, vous pouvez essuyer ça sans problème. Et puis, moi, c'est ça, là, je vais y aller avec ma peinture à l'huile. Alors, je le fais à l'huile. Ce tableau-là est à l'huile. Mais si vous êtes à l'acrylique puis vous voulez faire le même effet, vous allez pouvoir réussir la même chose avec le jaune indien. Jaune indien, je vais souvent l'utiliser pour créer de la lumière et je vais l'utiliser souvent en glacis ou je vais l'utiliser en premier plan quand je veux faire un ciel très lumineux. Le jaune indien, vous allez pouvoir l'utiliser avec, je vous dirais, de rajouter une miniature goutte de terre de sienne naturelle dedans. Une mini-goutte, pas besoin de beaucoup, mais juste une petite affaire pour le rendre plus solide à la lumière, surtout si vous l'utilisez en glacis. Si vous l'utilisez en lavis, pas de problème, parce que vous allez repeindre par-dessus après, mais si vous l'utilisez en glacis, pour qu'il soit plus durable dans le temps, mettez une petite goutte de terre de sienne naturelle dedans. Alors, ce que je vous explique, c'est mes verres. Si vous regardez, il y a des verres qui sont très lumineux, il y en a d'autres qui sont plus foncés, mais je vais vous donner une impression, admettons, faites abstraction de l'ambiance qu'il y a actuellement, mais admettons que j'aurais quelque chose qui est dans l'ombre des arbres et que c'est le matin quand on se lève. Là. Il y a une petite heure magique là, le matin quand on se lève ou en fin de journée. Là, souvent, en fin de journée, là, il va y avoir le soleil qui plombe, puis c'est chaud, le soleil est très fort. Vous voulez donner cet effet-là, tu sais, que tout est comme orange. Alors, on prend le jaune indien, tout simplement, et on en met directement sur nos couleurs. Et là, vous pouvez en mettre partout, autant que ce soit sur le foncé ou sur le pâle. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, vous allez voir. Alors, j'en glisse sur mes verres, puis je les tire. Alors, voyez-vous le vert jaune, le vert qui était beaucoup plus pâle, le jaune vert, il devient un peu plus orangé. Là, c'est parce que j'en ai mis beaucoup, mais il devient plus lumineux. Et si j'y vais juste très légèrement, que j'étire ma peinture à l'huile, parce que si j'ai pas de licoin, je fais juste étirer ma peinture, tout simplement. Alors, en l'étirant, ça dépose un mince filet et ça donne un effet beaucoup plus ensoleillé à mes verres. Alors, je vais juste y aller un peu en transparence. Je l'étire un peu. Ah, j'aime ça. Et que ces effets-là sont incroyables. Puis, admettons que je voudrais rendre ce bord de plage-là plus lumineux. Là, je peux faire la même chose ici. Et aller en glisser un peu dans mon beige. Juste les tirer comme ça. Voyez-vous, là, je viens de mettre la lumière, là. C'était lumineux avant, mais on était dans le blanc, là. Ça grisonne. Alors, c'est plus une façon contemporaine de peindre. On est plus dans les couleurs qui punchent, qui vibrent. Si vous y allez avec les blancs, ça va être beau, mais vous allez avoir quelque chose de plus drabe un peu, moins vibrant. Je dis drabe, c'est pas un bon terme parce que c'est quelque chose de lumineux. C'est juste que ça va être des couleurs plus éteintes un peu, tout simplement. Mais ici, voyez-vous la différence entre le rebord de ici? Je vais vous le montrer de plus près tantôt. Vous allez le voir là, comme il faut. Je viens de voir que de loin, on ne voit pas grand-chose. Là. Alors là, c'est comme si le soleil plombait de ce côté-là. Et l'autre bord, il y a de la lumière. Ça a l'air lumineux, mais c'est pas aussi lumineux. Alors, je vais essayer de vous le rapprocher pour vous le montrer. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne vais pas mettre ça dans la peinture. Attendez, je ne vais pas tasser ma palette. Voyez-vous, là? Le rebord, il est très lumineux.
On voit bien là, la lumière. Là. Et si vous regardez dans les arbres là, que j'ai fait tantôt, on le sent, là, le jaune orangé dans les verts ici. Là. Voyez-vous la différence entre là et là? C'est plus chaud comme effet. Alors, vous pouvez vous faire des effets comme ça avec le jaune indien. Et si vous voulez faire la neige, vous vous demandiez hier, ma neige, comment j'avais fait pour la faire si lumineuse. C'est pas parce que j'ai pris un jaune de cadmium. Je vais vous montrer l'autre toile. Alors, ma lumière ici que j'ai dans mes jaunes, c'est pas avec les jaunes de cadmium que tu vas obtenir des jaunes aussi lumineux. C'est vraiment avec le jaune indien. Une mini-goutte de jaune indien dans ma neige et c'est ça qui donne toute la vibration et toute la lumière de fin de journée du tableau. Alors, c'est un petit secret d'artiste que je vous donne gratuit aujourd'hui au niveau de mes choix de couleurs. Là. Alors, on a tout le temps plein de couleurs qu'on préfère comme artiste. Je suis sûre que vous avez des couleurs préférées. Dites-moi donc, c'est quoi vos couleurs préférées, les filles? Les filles, les gars, c'est vrai, il y a des gars aussi sur le chat. Alors, quelle couleur que vous préférez? Je suis curieuse. Des fois que je ferai une nouvelle découverte, ça arrive de moins en moins souvent. Là. Je crois que j'ai découvert le brun Van Dyke. Je vous en reparlerai une autre journée, le brun Van Dyke. Il est vraiment magique. Là, j'ai mon petit pot de Taltine. Voyez-vous, les pots pour quand vous allez dans des cours de peinture, pour ceux qui ne connaissent pas ça, vous pouvez trimballer votre pot. C'est étanche, fantastique. Il n'arrive pas de dégâts. C'est juste qu'au bout de quelques années, des fois, le cil en dessous, en caoutchouc, peut venir qu'à devenir à sécher. Mais c'est fantastique parce qu'il y a comme un deuxième fond. Alors, je vais juste le tasser là. Il y a un deuxième fond dedans, alors c'est vraiment merveilleux. Vous pouvez nettoyer vos pinceaux facilement. Le jaune indien, Monique. Le connaissais-tu, Monique, avant que je t'en parle? Ou si tu l'utilisais? Ah, Denis qui dit le terre de sienne brûlée. Ouais, tu peux bien rire. Je sais pas si tu m'as entendu depuis le début, Denis. Si Denis m'a entendu depuis tantôt, il m'a entendu parler du terre de sienne brûlée en masse. Hein? Moi, même mon chum, il sait que c'est une de mes couleurs préférées. Il est arrivé à Noël puis il m'avait acheté un pot de terre de sienne brûlée. Je suis restée tellement surprise. J'ai dit, comment ça, tu savais ça que j'en avais besoin? Parce qu'à la quantité de tubes que j'ai, je me suis dit, ah oui, tu le connaissais. C'est ça. J'ai dit, à la quantité de couleurs que j'ai, je peux pas croire que tu savais que j'en avais besoin. Il dit, Céline, il dit, tu n'en parles tellement de celle-là. Il dit, je t'entends tout le temps dire ça. Il dit, c'est sûr que tu vas en manquer. Effectivement, je l'utilise souvent. Ah, tu le connaissais, le jaune indien. Hein? C'est tellement beau, cette couleur-là. C'est magnifique. Puis sur les rouges ou les roses, là, quand on veut faire de la lumière, là, ça donne un effet rouge-orangé. Là, c'est beau, là. C'est magnifique. Vert rare, Caroline, là, je te comprends. Là, il est... Vert rare, là, je pense que je me doute... Je connais pas la recette par cœur. Faudrait que je regarde, là. Le vert rare, si vous le connaissez pas, allez le chercher en courant, là. Le vert rare, c'est comme dans la même famille que les jaunes indiens. Je me demande s'ils l'ont pas fait avec le jaune indien. Il est aussi lumineux. Mais quand tu le regardes dans le tube, là, ça a l'air d'un vert... J'ai une de mes élèves qui est française, elle me dit tout le temps un vert cacadois. Elle trouve que ça ressemble à ça. Mais quand on le regarde, ça a l'air de rien, mais quand on l'applique, ça nous fait des beaux gazons très lumineux, là, comme au printemps. Là. Ça nous fait... Souvent, là, je vais faire un vert de base, là, puis après ça, je me rajoute un petit peu de vert rare par-dessus en transparence, là, puis c'est superbe. Et ça, c'est des gâteries, hein, parce que on pourrait réussir à faire un peu des couleurs semblables, mais quoique le jaune indien, à la base, c'est fait à partir de la poche d'urine, la poche qui enveloppe l'urine des vaches en Inde qui se nourrissent de feuilles de manguier. Okay, si Denis est encore là, tu viens d'apprendre d'autres choses aujourd'hui. Alors, c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'il y a cette luminosité-là, puis c'est très difficile à faire. À ce temps, ils sont rendus capables de le faire chimiquement. Mais il est très lumineux, mais c'est pour ça qu'il est difficile aussi à inventer pour nous au niveau des tubes de peinture. Je pense que c'est une recette qu'on peut pas inventer. Il y a certaines couleurs comme ça où je connais pas encore le petit truc secret. Je serais sûrement capable d'arriver à quelque chose de semblable, là, mais d'arriver précisément à cette couleur-là, il faudrait que je fasse des tests à un moment donné, mais je l'achète tout fait, celui-là. Ben, en fait, je l'ai acheté une fois et j'en utilise. On n'a tellement pas besoin d'en utiliser beaucoup à la fois que mon tube il me dure depuis longtemps. Ah, tu l'utilises, Monique, dans la marque Rembrandt, ta couleur, le jaune indien? Oui, je pense que c'est ça même. Ah non, j'ai le Van Gogh.
Parce que le jaune indien, il se fait pas dans toutes les marques. Hein. C'est plus quand on tombe dans la gamme professionnelle ou dans les séries 2, 3. C'est des tubes qui vont coûter un petit peu plus cher. Parce que justement, c'est des couleurs plus recherchées qui sont plus difficiles à trouver. Alors, ils vont les vendre un peu plus cher, évidemment, c'est sûr et certain, mais comme qu'on dit, c'est plus que du bonbon. Hein? Ça vaut la peine à ce moment-là. Allô, Diane! Elle vient de joindre nous, Diane. Alors, je sais pas si tu arrives de travailler. Je sais pas, il y en a-tu qui travaillent actuellement ou si vous êtes toutes confinées à la maison, toute la gang? Dites-moi donc ça, là. Je sais pas si s'il y en a qui sont pris à la maison ou si vous êtes en train de finir des tableaux actuellement. Je vais pouvoir vous guider à travers mes trucs puis j'espère que ça va vous aider. Alors, c'est ça, j'ai vu tantôt, Monique, elle a parlé du rouge Scarlett puis du rouge... Oh, Diane, je le dirai pas trop fort. Elle me regarde en travaillant. Ah, je sais pas ce que tu fais exactement. Ben, je m'en doute un peu, là, mais ça doit être mort, hein? Ça doit être tranquille. J'imagine que ça dépend. Ouais, non, dans ton milieu, je ne sais pas trop. Mais Monique, pour en venir à Monique, là, tu as parlé du rouge Scarlett de. Sais-tu parce que tu n'avais pas fini ta phrase? Ouais, c'est ça. Les petits thumbs up, j'imagine, c'est pour me dire que c'est tranquille, Diane. Ouais, rouge Scarlett de Rembrandt, c'est ça que tu me dis? Que t'aimes beaucoup, va falloir que j'aille le voir. Celui-là, je pense que je sais pas c'est lequel. C'est-tu un rouge qui est très foncé? Un peu comme le alizarin, ça, Monique? Je sais pas si Monique est encore là, mais je suis curieuse là, avec la couleur. Ouais, toi et Denis, vous êtes confinés. Ah, Diane. Diane, le spa est fermé. Hein. C'est ça, tu travailles au spa Eastman, hein, si je me trompe pas. Ouais, le spa, ouais, s'il y a une place qu'on aurait pu transmettre, c'est tous des soins. Hein. Ouais, je comprends. Vous avez dû fermer de bonne heure, j'imagine, à part de ça. Ouais, c'est ça le. Ok, Scarlett. Je vais aller le chercher, je pense. S'il ressemble au... Je pense que je sais c'est lequel, mais je l'ai pas celui-là. Je l'ai pas. Il va falloir que je regarde un peu. Si tu prends la peine de me dire qu'il est beau, il doit être beau. Ah, il doit être beau en titi. Ouais, Denis, il est pogné pour écouter un cours de peinture, si je comprends bien. Ça, c'est Caroline, hein, elle est confinée là. Ah, je te dis, on a tous chacun nos. Ça change notre vie à tout le monde, hein, actuellement. On n'a pas le choix. Ah, je t'ai dit. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous jaser? J'ai oublié-tu quelque chose? Y en a-tu qui auraient le goût d'entendre parler d'autres choses actuellement? J'ai comme un blanc de mémoire. On dirait, là, je viens de finir de vous montrer ça. Je vais pouvoir l'effacer tantôt. Je vais prendre une petite guenille puis je vais essuyer ça. Monique qui dit oui. Je sais pas si vous les voyez, les textes, les autres. Fait que si vous avez le goût, préparez vos palettes de couleurs. Demain, on va pouvoir peindre. Il faut que je prépare mon dessin, moi aussi, ce soir. Ce soir ou demain matin, je vais essayer de le faire asseoir, mon dessin. Je me casserai pas la tête ben dans le dessin. Je vais y aller plus après en peinture. Mais je vais préparer... Ah non, je préparerai pas trop ma palette d'avance, c'est vrai. Mais je vais préparer mon dessin, c'est sûr. Si vous préparez votre dessin, fixez-le si jamais vous le faites au fusain. Si vous ne le faites pas à la peinture, c'est ça, assurez-vous de le fixer avec un fixatif retouchable. Si vous n'avez plus de fixatif retouchable, étant donné qu'on est en période de crise, dans ce temps-là, quand je suis mal pris, mettons que je suis en plein air et que j'ai oublié ma canette, je prends tout simplement une guenille et que je vais passer doucement dessus mon fusain. Ça va effacer une majorité de mon fusain, mais je pèse dans ce temps-là un peu plus fort sur mon dessin quand je sais que j'ai pas de fixatif. Fait que le fusain s'efface moins... Il s'efface presque pas au complet, là. Alors, en passant la petite guenille dessus, ça va s'essuyer, ça va effacer, ça va enlever le gros de la poussière qui pourrait aller sur la première couche de peinture. Et après ça, c'est sûr et certain que je ne vais pas nécessairement toujours faire un lavis là-dessus, parce que le lavis, il risque de cacher beaucoup la couleur, mais ça ne m'empêchera pas de travailler pareil pour autant, là. Alors, si vous avez l'option de peindre de l'huile ou de l'acrylique... allez-y, si vous voulez le faire live en même temps que moi, allez-y avec l'acrylique. Sinon, je vous conseillerais peut-être d'aller pour l'huile. L'huile, vous allez en avoir pour plus longtemps, le temps que tout ça se règle, cette situation-là. Parce que le matériel, je sais pas si vous le savez, mais tout ce qui est matériel, tube de peinture, matériel artistique, ça arrive tout des États-Unis. Alors, les bateaux arrivent pas par la côte, là, ils arrivent par les États-Unis. Alors, tout le matériel, s'il ne passe pas aux États-Unis, ben, avant longtemps, il n'y en aura peut-être plus. Alors, si vous avez des réserves à vous faire, je vous dirais, dépêchez-vous. Où fixer ma toile? Est-ce que c'est de l'huile, de lin?
Tu peins à l'acrylique, Sylvie? Sylvie, où fixer ma toile? Est-ce que c'est de l'huile de lait? Ça dépend. Là, je parlais des deux médiums. Ça dépend du médium que tu fais. Sylvie, réponds-moi si tu peins à l'acrylique ou à l'huile. Moi, je parlais du dessin. Je sais pas si tu as vu toute la vidéo depuis le début. J'ai pas parlé du fixatif, ben. Le fixatif que je vous parle... juste m'étirer 2 secondes. Le fixatif que je vous parle, c'est pas du vernis, là. Mais ce que je veux vous marquer, c'est que c'est la marque Krylon. C'est une bouteille comme ça. Ça s'appelle fixatif retouchable. Alors, le but, c'est que vous allez pouvoir faire votre dessin avant avec du fusain ou un crayon à mine. Et si vous le faites comme ça, tu peins à l'huile, ok, parfait. Fait que le fixatif, c'est vraiment pour quand tu vas dessiner ta toile. Alors, si tu dessines au fusain ou au crayon, tu vas pouvoir dessiner et après ça, utiliser le fixatif. Tu laisses une canette et demie de distance, tu mets le spray par-dessus, ça va fixer ton dessin. Alors, il n'y aura pas de noir qui va suivre, ton dessin va être fixe, ça va être fantastique. Par après, si jamais tu peins à l'huile, tu pourrais tout simplement prendre juste ta peinture. Je vais vous le montrer vite fait comme ça, je vais vous faire une petite démonstration rapidement. Tu peins, Sylvie, tes cours se sont été annulés, hein, je te comprends, j'ai eu deux, trois nouvelles comme ça qui ont commencé un tableau, je pense qu'il y avait eu 2-3 cours seulement, puis on est obligé d'arrêter les cours. Je trouve ça poche, parce que quand on prend la peine de se décider à commencer à peindre, on est content, on se prend un cours, puis on fait « Hey, cool, je vais commencer », puis là, finalement, ça arrête. C'est vraiment ordinaire. Alors, comment débuter un dessin à l'huile? Je vais vous donner une autre technique que celle avec le fixatif, là. Oubliez le fixatif si vous peignez à l'huile. Je vous donne un autre truc, là. C'est une autre façon de commencer votre peinture à l'huile qui, quand que vous n'avez pas de fixatif, vous n'aurez pas besoin d'aller en acheter. Alors, ce que vous allez avoir besoin, c'est d'un pinceau. Un pinceau quand même assez fin. Moi, ce que j'aime beaucoup faire pour mes tableaux, je vais prendre mes pinceaux les plus maganés, les plus courts. Là. Lui, là, il est la moitié de sa capacité, comme on dit. Là. Regardez bien, je vais vous en trouver un neuf, t'en as un peu, j'en avais à portée proche. Ouais, regardez. Je suis allée l'autre jour chez GGC, je suis allée m'acheter un pinceau pareil comme celui-là. C'est le même pinceau. Tu sais, quand je vous disais que les pinceaux, ils s'usent, alors vous voyez très bien, là, les pinceaux, ça use à force de les utiliser. Alors là, c'est sûr que le deuxième, là, il est dur, il est raide. Là. Alors, celui-là, il est beaucoup plus précis, plus fin, plus détaillé. Alors moi, j'en profite, c'est mes pinceaux qui sont maganés, c'est là que je les utilise quand je veux faire mes dessins. Et quand je fais cette technique-là, souvent, je l'utilise quand je veux aller peindre en plein air. Parce qu'en plein air, je veux sauver des étapes. Alors, les étapes, quand vous allez peindre en plein air, j'utilise beaucoup la peinture à l'huile. Parce que justement, peu importe les intempéries, même s'il y a une goutte d'eau dessus, ça ne dérange rien. Tu sais, des fois, il fait rien que mouillasser, ça ne dérange pas. Il neige, ça ne dérange pas non plus. Elle ne gèlera pas. Jusqu'à -6, je suis correcte en tout cas. J'ai déjà peint. À un moment donné, il faisait un petit peu plus que -6. Un peu moins que moins. Un peu plus, un peu moins. En tout cas, il faisait -7, mettons. On va dire ça de même. Eh mon Dieu. J'étais arrivée pour peindre, puis le pinceau, il jammait dans la toile, c'était raide, là. J'étais pas capable de peindre. Monsieur Rousseau, il était avec moi cette fois-là. On avait peint ensemble. Cette année-là, j'avais bien ri. On s'était fait prendre par la neige. Le temps qu'on s'installe. On arrive en plein air. Une petite anecdote en attendant que je nettoie mon pinceau, là. On arrive en plein air. Cette journée-là, on voulait peindre une rivière. Fait qu'on part, toi et deux. Puis on longe la rivière à Saint-Placide. Puis il y a quand même long ce chemin-là dans Charlevoix. On longe la rivière, on longe. Puis à un moment donné, on se décide, puis on fait hey, ici c'est beau. Puis toi et deux, on fait ouais, moi aussi ça me tente de m'installer là. Puis on s'installe, un pas loin de l'autre. Lui est à l'aquarelle. Puis il faisait. Je sais pas quelle température. C'était pas chaud. Mais c'était pas la fin du monde. Il faisait peut-être -1, -2. Là, quand on peint en plein air, on s'habille chaudement, puis on est correct. Puis souvent, en après-midi, là, vers entre 10h et 2h, il fait assez chaud, le soleil nous plombe dessus. Fait que quand il fait beau, on est vraiment bien pour peindre. On peint avec des gants, on a un kit de peinture pour peindre à l'extérieur. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on s'installe. On dit OK, parfait, on parque nos autos, on sort le kit de peinture. Puis tu sais, on s'entend que s'installer en plein air, ça prend 15-20 minutes. En tout cas, moi, je suis sous l'eau quand je m'installe. Fait que, tu sais, sors le kit, sors la palette de peinture, sors ma toile.
Puis là, je regarde, je m'installe, puis là, je regarde, puis trouver mon angle, puis trouver ce que je veux faire. À un moment donné, je fais, ouais, je sais ce que je veux faire. Fait que là, première chose que je fais, je pogne mon pinceau, je fais un petit X dans le milieu, là, je regarde, place ma ligne d'horizon, je fais un trait, puis là, d'un coup sec, là, on aurait dit une tempête de papier de toilette, c'était du cotonnelle qui tombait, les gros flocons qui tombaient d'un coup sec. Là, je pars à rire, je me dis, voyons, c'est une joke, on vient de finir par s'installer. Je regarde Monsieur Rousseau, il avait autant de neige que moi. Juste le temps que je le regarde, je me déplace, je m'en vais le voir, je fais êtes-vous correct pour l'aquarelle? Je me revire d'abord, je regarde ma palette, elle était blanche de neige. Puis la peinture, j'avais beau vouloir peindre, il était gelé. Fait que, qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait? On a tout remballé rapidement, on a fait pas le choix, il faut remballer nos affaires. Le temps qu'on resserre nos affaires, la tempête était passée, c'était fini. Tu sais, c'est comme en plein été quand on a une grosse bourrasque de pluie. Ça a été la même chose. Là, on a fait, bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'est réinstallé un peu plus loin, finalement. Fait que ça a été un beau moment. On a pris la peine de prendre une photo tellement c'était cocasse avant de remballer les affaires. Fait que j'ai une belle photo souvenir de cette journée-là. Je l'oublierai jamais. J'avais bien ri. Les affaires de même qui sont bien drôles. Bon, alors je continue. Alors c'est ça, prendre des cours chez nous. Je vous conte des anecdotes à travers ça. Quand vous prenez des cours, j'arrête. Je prends des pauses des fois. Je suis consciente que je parle beaucoup, là. Mais c'est ça, je veux pas vous ennuyer non plus. Alors, c'est ça. Alors, pour vous faire la petite démonstration, ce que je vais vous expliquer comment dessiner votre tableau si vous manquez de matériel, vous prenez tout simplement un pinceau assez fin. Moi, j'aime bien lui parce que le petit coin, c'est lui que je vais utiliser pour aller faire les détails. Mais on s'entend, je ne fais pas des gros détails, là. Mais ce que je fais, je vais prendre de la taltine. La taltine, c'est du solvant, mais du solvant sans odeur. Du solvant sans odeur. Alors, je commence à déparler, ça, c'est parce qu'il est temps que j'arrête, je pense. Alors, je prends un peu de taltine et je vais chercher un peu de ma couleur. Je vais prendre souvent le terre de sienne brûlée. Excusez, je viens d'entendre Denis rire dans son salon, là, d'après moi. Alors, c'est ça. Alors, terre de sienne brûlée, j'en prends un petit peu. Et là, je vais faire, par exemple, mon X dans le milieu. Je vais tracer, mettons, ma ligne d'horizon au premier tiers. Et là, je peux commencer. Je vais me faire une montagne. Je vais tracer quelque chose ici. Qu'est-ce que je peux bien faire, là? J'ai décidé de me faire ça, vite fait, là. Ah, puis ici, je pourrais me faire un angle pour faire comme si c'est un bout de terre qu'on voit. OK? Puis là, après ça, je peux aller me faire un petit sapin, vite fait. Je me fais un croquis pour placer mes objets, savoir où ils sont. Alors, voyez-vous, là, j'y étais avec de la taltine. Alors, la taltine, ça va sécher rapidement. Caroline a dit tu le connais bien, hein? Elle me parle de Denis, là, c'est clair. Je l'imagine un peu. Il y a quelques similitudes avec mon mari, hein, fait que ça n'a pas rien qui s'entend bien. Alors, c'est ça. Alors, la peinture, vous prenez votre couleur avec de la taltine, ça va sécher super vite. Mettez-en pas trop. Là, j'en ai mis beaucoup. Au pire, repassez par-dessus avec une petite guenille, juste pour essuyer grossièrement vos traits, pour enlever le surplus de gras du pigment. Tu sais, faites juste essuyer grossièrement comme ça. Et après ça, vous allez pouvoir arriver, puis faites pas trop de détails, là. Faites juste un sketch rapide. Faites pas plus que 5 lignes pour décider c'est où vous allez placer vos affaires. Demain, on pourra parler composition au niveau du paysage, parler du point d'art si vous voulez. Il va falloir que je prenne des notes. Je pense qu'il va falloir que je réécoute la vidéo. Alors, si vous faites ça, ben regardez, je passe ma main dessus. C'est presque pas sale. C'est pas sec, mais c'est presque. Ça a comme imbibé la taltine. Alors, ça va vous permettre de faire votre dessin sans avoir à sortir de fusain ou de crayon à mine. Sylvie, elle écrit, ah oui, c'est vrai, c'est de la... Ouais, j'imagine que c'est de la taltine, le correcteur est corrigé. Merci, j'avais oublié un bout. Ah, écoute, je sais au début, là, on ne sait plus par où commencer. Il y a tellement d'affaires à retenir, là. Alors, la taltine, c'est pour nettoyer vos pinceaux ou pour faire la première couche. Si vous voulez faire ce soir une première couche rapidement, vous pouvez arriver puis placer tout de suite vos choses, faire la première couche en lavis. Tu sais, tantôt, on a parlé de lavis, fait que je pourrais arriver, prendre une première couche, mettons, de mon petit verre lumineux que j'ai pris tantôt, puis je pourrais arriver puis me faire un lavis
avec la taltine, c'est sûr et certain que demain matin, ça va être sec. Alors, si je prends un peu de mon petit verre, là, je vais me prendre un bleu vert plus foncé. OK, on y va rapidement. Alors, voyez-vous, là, ça, là, demain matin, là, j'en mets tellement pas, là. Puis c'est de la taltine, ça va s'évaporer. Ça va être sec demain matin, ça. Alors, vous pourriez commencer comme ça, un premier lavis. Puis demain, ça va vous permettre de repasser par-dessus si vous êtes à l'huile. Alors, quand on peint à l'huile, souvent, il faut attendre longtemps. Si vous faites la première couche à la taltine, ça vous donne une idée du portrait. Vous pouvez faire ce que c'est et placer vos couleurs. Puis le lendemain, vous pouvez y revenir. Si vous voulez repasser une deuxième couche, allez-y surtout pas avec la taltine, allez-y avec le licoin. Très important. Alors, le licoin va vous permettre, c'est un corps gras, alors ça va vous permettre d'embarquer avec une deuxième couche par-dessus. Alors, je pense que j'en ai dit pas mal pour aujourd'hui. Je pense que votre carnet doit être plein de notes. Sinon, je vais vous laisser décanter sur tout ça. Et puis, je vais vous revenir demain. Demain, je vais essayer de pas mal plus peindre, puis de vous parler principalement de ça. On va regarder les petits défis. Si jamais il y a des enfants dans votre coin qui ont fait des petits virus, j'aimerais ça avoir des nouvelles de ça. Si jamais il y en a qui décident de faire des dessins de petits virus, envoyez-moi tout ça. Et puis, ceux qui ont le goût de faire le plat, ben venez faire le plat avec nous demain. Et puis sinon, ben vous allez pogner des trucs qui vont vous servir pour n'importe quoi d'autre si vous ne faites pas les plats. C'est sûr et certain. À chaque fois que j'explique quelque chose, il y en a qui entendent d'une oreille quand je parle à quelqu'un d'autre. Puis c'est sûr qu'il y a plein de notions qui servent pour autre chose. Alors, je suis pas inquiète que ça va sûrement vous servir si vous commencez, surtout là en plus. Mais même des peintres qui sont professionnels, il y a autant de techniques qu'il y a de profs de peinture. Moi, j'ai pris énormément de cours par le passé. Et puis, j'ai jamais arrêté. J'ai pas pris des cours, là, depuis plusieurs années. Je prends pas des cours à longueur d'année. Là, je me spécialise de plus en plus. Mais j'ai toujours continué à me spécialiser. Puis c'est ce qui fait que j'en connais autant là-dessus. Puis ben, c'est la pratique aussi. Hein? À force de pratiquer, ben, ça aide. Puis à force de donner des cours aussi, ça m'a aidé à avancer puis à aller plus loin aussi dans tout ça. Diane qui me demande à quelle heure demain. Demain, on est samedi demain. Je vous dirais à 2h. Ça fait-tu votre affaire, tout le monde? À 2h, à même heure. Hein? On est samedi, 2h. On préfère une petite heure ensemble. Faites-moi donc un petit thumbs up, tout le monde, là, si ça fait votre affaire à 2h. Ou écrivez-moi si c'est bon, ça, dans l'après-midi. Ben merci beaucoup. C'est le fun, Sylvie. Les chanceuses, par hasard, en plus, c'est le fun, ça, tant mieux. J'ai des mots-clés, des fois, hein. C'est le fun avec ça, Facebook. Ici, ils voient qu'on aime un peu la peinture. Ils nous envoient, par hasard, sur des sites ou des pages, là. Je vois des thumbs up. Bon, ben, on va y aller pour 14h demain. Demain, on va faire une petite heure encore. Je vais essayer, soit demain matin ou ce soir, là, de faire mon dessin. Et puis, ça va être un dessin rapide, comme que je vous dis, je n'irai pas bien dans les détails. Mais je vais commencer la peinture. Je vais vous montrer des notions de base pour commencer un tableau. Alors, si vous voulez commencer le tableau des citrons, n'oubliez pas, il y a 2 vidéos aujourd'hui parce que ça a coupé à un moment donné. Alors, écoutez le premier tableau pour avoir vraiment toutes les notions. On a préparé la palette, j'ai parlé des couleurs et du dessin. Alors, vous allez pouvoir préparer tout ça avec les bonnes bases. Et puis, si jamais vous n'êtes pas prête à peindre, ben, faites juste écouter tout simplement. Venez avec nous autres jaser. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Un bon souper. Profitez-en pour vous reposer. Diane, je sais pas si tu travailles demain, j'imagine. J'espère que tu es en congé demain. Surtout que c'est fermé, pauvre toi. Et puis, profitez-en pour jaser avec vos petits mousses. Les petits-enfants, donnez-leur un défi de virus à faire. Là. On veut voir des dessins d'enfants aussi à travers ça. Merci beaucoup, Sandra. Hey, je t'avais pas vu, je savais pas que tu étais là. Ben, je sais pas tout le monde qui est là. Je vois des chiffres, mais je vois pas tout le monde, à moins que vous m'écriviez. Alors, j'espère que ça vous a aidé, tout le monde. Et puis, je vais continuer comme ça. Tant que je suis capable, je vais donner des cours le plus possible. Allô, Martine? Alors, je vais donner des petits trucs puis des cours comme ça. Si je suis capable, presque à tous les jours. Je me doute que dimanche, je vais peut-être prendre un petit congé, mais je vais voir si je suis en pleine forme. Ça se peut bien que je fasse un petit live aussi pour dimanche. Mais sinon, je vais continuer toute la période que je peux. Ça me fait du bien. Je vous vois pas, là, mais on se jase un petit peu. Puis ça permet que tout le monde puisse avoir
les cours puis continuer à avancer un peu dans leur tableau. Puis sinon, ben il y a plein de notions que vous allez avoir ou avoir des petits refresh sur des choses que vous saviez ou que vous saviez pas. Hein? On a tous des trucs de plus à donner. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et puis ben on se revoit demain. Bye bye! Love.